13 habitudes qui peuvent vous aider à devenir propriétaire plus facilement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que devenir propriétaire est devenu impossible. Les prix augmentent, les banques sont de plus en plus exigeantes, les refus de prêt sont de plus en plus fréquents. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce ne sont pas toujours les revenus qui bloquent un projet. Très souvent, ce sont les habitudes du quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 habitudes inspirées du frugalisme qui peuvent vous aider à mieux préparer votre projet et surtout à mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre crédit. Bonjour, je suis André Ebel, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours et j'accompagne régulièrement des acheteurs qui veulent devenir propriétaires dans de bonnes conditions. Si vous voulez aller le plus loin et mieux préparer votre projet immobilier, j'ai créé une formation gratuite pour les acheteurs. Vous pouvez retrouver toutes les informations en description. Première habitude. Évitez les crédits consommation autant que possible. Parce qu'un crédit voiture, un paiement en plusieurs fois ou un crédit renouvelable, ce sont des mensualités qui viennent réduire votre capacité d'emprunt. Et parfois, quelques centaines d'euros par mois peuvent représenter des dizaines de milliers d'euros sur votre capacité d'emprunt immobilière. Beaucoup de personnes veulent avoir la dernière voiture, le dernier téléphone ou le dernier objet à la mode. Mais le problème, c'est que ce mode de vie peut ralentir énormément votre projet immobilier. L'objectif n'est bien sûr pas de se priver. C'est juste de se poser la question, est-ce que cette dépense me rapproche de mon projet ou m'en éloigne? Et ça, c'est aussi fortement lié à notre environnement. Parce que les personnes qu'on fréquente influencent énormément notre manière de consommer. Quand tout le monde autour de vous change de voiture tous les 3 ans, achète le dernier téléphone ou dépense beaucoup pour l'apparence, on finit par croire que c'est normal. Et sans même s'en rendre compte, on peut commencer à consommer pour suivre le rythme ou donner une certaine image. Mais au final, pour construire un projet solide, ce n'est pas ce qu'on possède qui compte. Et très souvent, vouloir paraître riche peut empêcher par exemple de devenir propriétaire. Les banques regardent énormément la gestion de vos comptes. Un découvert régulier, même petit, peut envoyer un mauvais signal. Parce qu'au-delà des revenus, les banques analysent surtout le comportement et quelqu'un qui termine tous les mois dans le rouge sera perçu comme un profil plus risqué. Très souvent, ce ne sont pas les grosses dépenses qui posent problème. Ce sont les petites. Les abonnements oubliés, les achats impulsifs, les repas livrés fréquemment. Pris séparément, chaque dépense est faible. Mais sur une année, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Quand on prépare un projet immobilier, apprendre à comparer peut être très utile. Pas forcément pour acheter moins cher, mais pour éviter de payer inutilement plus. Téléphone, assurance, énergie, internet. Quelques économies sur plusieurs postes peuvent rapidement améliorer votre reste à vivre. Beaucoup de personnes gardent les mêmes contrats sans jamais les revoir. Pourtant, assurance, forfait mobile ou même crédit, tout peut se renégocier. Et parfois, quelques appels peuvent permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros par an. Un des points probablement les plus importants. Beaucoup de personnes commencent à visiter sans même savoir où elles en sont financièrement. Et c'est souvent là que les problèmes commencent. Préparer son dossier en amont permet de savoir ce qu'on peut réellement acheter, ce que la banque regardera et comment éviter les mauvaises surprises. Et justement, si vous voulez mieux comprendre comment préparer votre projet immobilier et éviter les erreurs les plus fréquentes, je vous recommande de regarder ma playlist complète dédiée aux acheteurs, dans laquelle je parle financement, préparation et stratégie pour devenir propriétaire dans de bonnes conditions. Je vous la mets en description. L'immobilier, le crédit, la gestion, ce sont des sujets qu'on apprend très peu à l'école. Et pourtant, ils ont un impact énorme sur notre vie. Lire, se renseigner, comprendre le fonctionnement des banques, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Beaucoup d'achats sont faits sous l'émotion. Le problème, c'est qu'un achat impulsif aujourd'hui peut devenir un frein à votre projet immobilier demain. Avant une dépense importante, posez-vous simplement une question. En ai-je vraiment besoin? Préparer ses repas, limiter le gaspillage ou mieux organiser ses dépenses. Ce sont des choses simples, mais qui peuvent réellement faire la différence sur plusieurs mois. Quand on prépare un achat immobilier, chaque amélioration compte. Et souvent, les économies les plus importantes viennent de choses simples du quotidien. Par exemple, faire ses courses sans liste. Ou quand on a faim. C'est le meilleur moyen d'acheter des choses inutiles. Ça paraît anodin, mais mis bout à bout, sur plusieurs mois, ce type d'habitude peut avoir un vrai impact sur votre budget. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de vivre dans la frustration. C'est simplement de reprendre le contrôle sur ses dépenses pour donner plus de place à vos vrais objectifs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent parfois l'impression qu'il faut toujours consommer plus. Mais beaucoup de personnes qui semblent avoir beaucoup vivent en fait avec énormément de charges. L'objectif, ce n'est pas de paraître riche. L'objectif, c'est de construire quelque chose de solide sur le long terme. Économiser juste pour économiser, ce n'est pas motivant. Mais économiser pour devenir propriétaire, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, chaque effort que vous faites a un objectif concret derrière. Il y a une chose importante, faire la différence entre les objets et les vrais projets. Beaucoup de dépenses vous donneront une satisfaction très courte. Un nouvel objet fait plaisir quelques jours, parfois quelques semaines, puis tout redevient normal. Alors qu'un projet immobilier, lui, peut changer votre quotidien sur le long terme.
C'est aussi pour ça que certaines personnes préfèrent investir dans les expériences, les souvenirs ou des projets importants, plutôt que dans des achats impulsifs qui perdent de la valeur rapidement. Acheter un bien, ce n'est pas juste une transaction financière, c'est souvent un projet de vie. Et plus ce projet est préparé intelligemment, plus il a de chances d'aboutir dans de bonnes conditions. Au fond, le frugalisme, ce n'est pas vivre comme un malheureux ou se priver de tout. C'est surtout apprendre à faire des choix plus conscients, choisir ce qui a vraiment de la valeur pour vous et éviter les dépenses qui vous éloignent de vos objectifs sans réellement vous rendre plus heureux. Si vous êtes en train de préparer un achat immobilier ou que vous voulez savoir où vous en êtes réellement dans votre capacité d'acheter, le plus simple reste d'en discuter. Chaque semaine, des personnes comme vous me contactent pour préparer leur projet et éviter les erreurs qui peuvent bloquer un financement. Je serai ravi de vous accompagner. Vous pouvez me joindre au 06 48 13 60 29 ou via les informations en description. Et si vous voulez continuer à apprendre comment mieux préparer votre projet immobilier, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.